Moi, je suis quand même assez seule quand je développe mes UE et mes ateliers. Et donc, en fait, avoir un regard extérieur, pouvoir confronter mes avis et pouvoir avoir leur expertise. Parce qu'en fait, eux, ils ont l'habitude d'aller à des conférences, de voir un peu ce qui se fait à l'extérieur. Donc, ça rapporte aussi de la créativité et ça enrichit ce qu'on est en train de faire. J'ai commencé en fait à faire appel aux conseillers pédagogiques dans le cadre de l'évaluation de compétences pour le parcours transition ingénieur, puisqu'il fallait attribuer un ECTS, donc il était important également de savoir quelles compétences j'allais pouvoir mettre en place et lesquelles j'allais évaluer, de quelle manière j'allais le faire et quels livrables j'allais proposer. L'avantage, je dirais, de pouvoir interagir avec un conseiller pédagogique avant même de finaliser un atelier, c'est que ça me fait déjà réaliser si oui ou non ma manière de penser par rapport à cet atelier est logique, cohérente. D'avoir quelqu'un à qui je confronte mes idées, en fait, ça me permet également d'avoir un retour immédiat et de voir ce que je peux améliorer ou pas en fait, dans ce que j'ai pu faire. Donc ça, c'est vraiment une aide essentielle. Je prends rendez-vous avec un conseiller pédagogique selon la thématique, si c'est concrètement l'évaluation de mon atelier, puis de voir un petit peu comment je peux organiser l'atelier, ou alors si c'est sur un sujet un peu plus spécifique par rapport à un étudiant ou une étudiante qui peut avoir des difficultés, j'aime bien les appeler pour avoir leurs avis et peut-être échanger justement sur ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer les situations, en fait. Sans eux, j'arriverai pas nécessairement à avancer aussi effectivement et aussi créativement dans l'organisation du parcours transition ingénieur. On voit les changements dans la pédagogie, on voit qu'il y a de plus d'interactions, on voit également que ça prend de plus en plus en compte les besoins des étudiants. Donc oui, il y a une vraie évolution en fait dans la manière dont on gère les ateliers. On tient compte des évaluations, donc à chaque fois on a changé un petit peu en fonction de ce qui donnait. Et puis quand même, je pense qu'au fur et à mesure, on voit une dynamique un peu différente. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un très très gros support au quotidien. Et honnêtement, si j'avais pas ça, je ne pourrais pas avancer aussi positivement dans mon atelier.